Ben Khalifa a fait le tour du dossier. Une intervention militaire occidentale en Syrie semble chaque jour plus probable, mais la question de sa légalité n'est pas résolue. Cette éventuelle intervention, si elle ne passe pas par la charte de l'ONU, par le Conseil de sécurité, elle serait illégitime. Confirmation de Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Toute intervention militaire contre la Syrie, si elle ne passe pas par le chapitre 7 de la charte de l'ONU, elle n'est pas légitime. C'est une agression militaire qui ne respecte pas le droit international. La ligne de fracture est restée la même depuis le début du conflit syrien en 2011. Chine et Russie d'un côté, France, Royaume-Uni et États-Unis de l'autre. Les Russes, les Chinois et bien d'autres pays comme le Brésil et l'Inde ont dit non et ils ont leur raison. Riyad Sidawi. Parce que pour eux, ils ont vu la carte autrement. C'est pas une question de droits de l'homme, c'est pas une question de liberté, mais c'est une question de distribution des cartes géopolitiques, de domination totale sur le monde arabe, afin aussi de contrer un jour la Russie et la Chine et l'Inde, les pays qui ont fait des progrès économiques. Or, les États-Unis d'Amérique ou la France ou la Grande-Bretagne sont des pays en déclin économique. Et c'est ça, à mon avis, le grand enjeu. En cas d'une confirmation d'une opération militaire contre la Syrie, quel est le scénario le plus probable? Réponse de Riyad Sidawi. A priori, les Américains disaient que ce sera des frappes très limitées dans le temps et dans les dimensions. Ça veut dire que ce n'est pas une guerre totale contre les régimes syriens et l'armée syrienne. Mais évidemment, le premier qui va répliquer, et rapidement, c'est la résistance libanaise, je veux dire le Hezbollah, qui est bien entraîné. Il va attaquer Israël du sud du Liban. L'Iran aussi a menacé dans le cas où il y aura une guerre totale. La Russie ne peut pas intervenir parce que de toute façon, on ne va pas avoir une troisième guerre mondiale. Mais la ligne rouge reste ouverte entre Moscou et Washington afin d'équilibrer la donne et de montrer à chacun quelles sont ses limites dans cette opération. Concernant l'utilisation des armes chimiques, les inspecteurs de l'ONU privilégient la piste de l'opposition et des groupes armés. C'est ce qui est d'ailleurs consigné par un rapport de l'ONU. Conclusion ignorée par les États-Unis, Riyad Sidawi. La juge suisse Carla Del Ponte, dans sa première enquête, en mois de mai passé, elle a dit que c'est l'opposition ou certaines formations militaires au sein de l'opposition syrienne qui ont utilisé les armes chimiques. Ce qui a choqué évidemment tout le monde. Donc aujourd'hui, les Américains ne veulent plus de ces rapports, ils l'ont éloigné. Ils cherchaient des rapports pour leur thèse. On parle d'une intervention semblable à celle de l'Irak en 2003. Réaction de Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Ils ne vont pas répéter le même scénario, évidemment. Il y aura beaucoup de résistance de la part de Hezbollah, du Liban, des Iraniens, etc., les alliés de la Syrie. La Syrie elle-même, c'est un pays de composition ethnique très très complexe, donc le scénario irakien ne vont pas le répéter puisqu'Israël aussi c'est à la frontière, mais ils vont utiliser ce que nous appelons des frappes chirurgicales, ça veut dire ils vont cibler des cibles en Syrie. Ceci alors que 6 avions de chasse de l'armée de l'air ont été envoyés ce matin à Chypre par mesure de précaution pour protéger les intérêts britanniques, a annoncé le ministère britannique de la Défense. Quant aux experts des Nations Unies qui enquêtent en Syrie sur une attaque présumée aux armes chimiques, ils resteront dans le pays jusqu'à samedi matin. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le chef de l'ONU a également indiqué avoir parlé hier avec le président américain Barack Obama alors qu'une décision sur une frappe militaire en Syrie semblait proche. Ban s'est à plusieurs reprises, rappelons-le, s'est exprimé contre de possibles frappes militaires en Syrie. Il faut donner une chance à la diplomatie, a-t-il dit. Il faut donner une chance à la paix, a-t-il redit hier à Vienne. En Syrie même, la violence ne connaît pas de répit. 6 soldats syriens ont été tués aujourd'hui dans un attentat à la voiture piégée dans la région de Damas qui a été suivi d'affrontements.